n'ont pas la même scolarité que ceux qui ne sont pas affectés. Donc, du coup, le comptable qui est en Unitel, il doit pouvoir faire la distinction entre tous ces éléments. Les affectés, par exemple, ici, ici, comme ça. Tout ça, c'est pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'école. Ici, je vais mettre comme ça affecté. Ici, je vais non affecté. Donc, on va regarder au niveau des sixièmes là, il y a combien d'affectés? Sixième, il y a combien d'affectés? Il y a combien de non affectés? Ici, je suppose, je dis n'importe quoi. Sixième, par exemple, il y a 10 affectés. Ici, il y a 5 non affectés. Ici, disons que 20. Et ici, il y a 10. Ici, par exemple, on a 8. Ici, 2. Ici, comme ça, 15, par exemple. Ici, 6. Ici, 20. Bon. Là, c'est les secondes là. C'est les secondes là. Bon, on va juste prendre ça. C'est bon. Et donc, on va prendre ici 5. Ici, on va dire 15. Ici, 11. Ici, 2. On va prendre 30. Ici, 5 par exemple. Au niveau des inscriptions, généralement les éducateurs, ils font les inscriptions, tout ça, tout ça. Donc, quand on arrête les inscriptions, on a déjà un état global sur l'effectif de chaque niveau. Au niveau des sixièmes, il y a combien d'affectés, il y a combien de non affectés, on trouve l'effectif total. Au niveau de la cinquième, pareil, jusqu'à la terminale. Et vous allez voir que généralement, ceux qui sont affectés, je pense qu'eux ne payent pas scolarité. Voilà. Je pense qu'eux paient seulement le droit d'inscription. Voilà. Les affectés et les non affectés. Vous allez voir, par exemple, ceux-là, eux paient seulement le droit d'inscription. Et ici, eux paient non seulement le droit d'inscription plus la scolarité. Voilà. Donc, cela, par exemple, on suppose que le droit d'inscription, on va uniformiser, même si souvent ce n'est pas le droit d'inscription, parce qu'à partir des classes d'examen, ça augmente un peu. Et on va prendre un cas simple, on va dire qu'il paye le même montant 5 000 comme droit d'inscription. Et cela, non seulement le droit d'inscription, il paye 5 000, et puis la scolarité, il paye 50 000 par exemple. Même si ce n'est pas la même chose, mais on prend juste un exemple. Parce que à partir du il passe 6e, 4e, généralement, ils payent même le même montant de scolarité. À partir du 3e, première, terminale, là-bas, ça augmente encore. Surtout dans les établissements privés, ça augmente un peu. Donc, du coup, ceux-là, on connaît déjà le montant qu'ils doivent payer comme droit d'inscription et scolarité. Donc, ici, ça fait 55 000. Et ici, ça fait 5 000 tout court. Et donc, du coup, les 6e là, si on connaît déjà le nombre d'affectés qui fait 10, et puis on sait qu'eux paient le droit d'inscription 5 000, donc on peut déjà savoir quel montant qu'on attend déjà du niveau 6e au niveau des affectés. Donc on peut déjà faire 10 multiplié par le montant de droit d'inscription, on a déjà le chiffre d'affaires des 6e affectés. On fait pareil pour les 6e non affectés. Donc ici ça sera 5 multiplié par les 55 000. Donc quand on finit de faire calculer tout ça jusqu'à la table terminale, on a ici, on calcule non seulement les affectés, les non affectés. On a ici, je suppose qu'on finit de calculer tout ça, on trouve par exemple 60 millions 500 000 par exemple. 60 millions 500 000. Donc ces 60 millions 500 000 va constituer ici le chiffre d'affaires de la scolarité. Donc, les 60 000 vont constituer le chiffre d'affaires de la scolarité. Et ici, ce chiffre d'affaires-là, les clients ici seront représentés ici par les élèves. Voilà. Or, au niveau des élèves aussi, il y a différents statuts. Il y a les affectés, il y a les non affectés. Dans d'autres cas même, il y a les cas sociaux. Dans d'autres établissements de voir, il y a les affectés, non affectés, il y a les cas sociaux. Avec des gens qui sont, ils ont des difficultés de paiement. Voilà, souvent, même, c'est l'établissement qui prend sur elle pour les faire des réductions. Voilà, ouais, il y a tous ces éléments-là. Et donc,
Ici, par exemple, on a déjà le chiffre d'affaires qui est là. Maintenant, comment comptabiliser ce chiffre d'affaires-là? Donc, pour comptabiliser le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà ici l'effectif de chaque niveau. En tout cas, on sait qu'on a la 6e à la terminale. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser autant, n'est-ce pas, de comptes clients qu'il y a de niveaux. Donc, les 6e, on va diviser autant de comptes clients qu'il y a de niveaux. Ici, j'ai dit, on va prendre un cas simple. Mais ici, il peut y avoir 6e 1 à la 6e 3. Il y a les étapes, donc il va y avoir 6e 1, 6e 2, 6e 3. Il y a 5e 1, 5e 2, 5e 3, et ainsi de suite. Donc, tout cela, on peut les regrouper ensemble. S'il y a 6e 1 jusqu'à 3, on peut les regrouper en un seul compte client 6e. Voilà. Donc, ici, on va avoir ici, par exemple, 11 clients, mais ici, pour les 6e. Et on a déjà le chiffre d'affaires. Tout ce qu'on fait, la multiplication, mais ici, ça sera 6e affecté. Là aussi, il faut faire attention. Donc, quand tu vas créer le compte, tu peux par exemple créer ici 41, 11. Bon, ça va dépendre de comment tu vas le créer. AF, nous dit 6e affecté. Voilà. Donc, on va débuter déjà le compte client 6e affecté. On prend déjà le montant que cela doit payer. Donc, parce que quand on prend l'effectif multiplié par le droit d'inscription, on connaît déjà le montant qu'il doit payer. On fait pareil. 11, 6e non affecté. Comme ça. On connaît aussi le montant que eux doivent payer en faisant leur effectif multiplié ici par non seulement le droit d'inscription plus le montant de la scolarité. Oui. Donc, on va faire comme ça, pareil, pour les 5e, pour les 4e, ainsi de suite, jusqu'à la terminale. Jusqu'à la terminale, affecté, non affecté également. Donc, quand on finit tout ça, on va ici créditer maintenant par le compte ici 706. D'accord, qui va regrouper tout le chiffre d'affaires. D'accord. Mais ici, là, le montant qui sera ici, c'est comme si c'est, comment dirais-je, ça sera les 60 500. Bon, c'est que, en réalité, c'est ce qui doit rentrer. D'accord, donc ça, c'est le montant de la scolarité de tous les niveaux. Donc, en réalité, c'est ce qui doit rentrer. Maintenant, vous voyez que les écoles, là, les élèves, quand ils viennent s'inscrire, ils payent un peu. Il y a d'autres écoles que j'ai pu croiser un peu là. Il y a d'autres même qui viennent payer 5 000. Un mois donné, ils viennent payer 5 000. Le mois suivant, ils viennent payer 15 000. Si par exemple, non seulement droit d'inscription plus scolarité, ça peut faire par exemple 60 000. Mais 60 000, ils payent un peu. Il y a d'autres même, ils finissent pas de payer et puis on arrête leur compte. Donc, ça veut dire le reste, là, ils font payer l'année prochaine. Voilà. Or, on a déjà mis ici, dans notre compte ici, que le montant qu'on attend, le montant qui doit rentrer comme chiffre d'affaires de la scolarité, c'est 60 500 000. Et donc, au fur et à mesure que les élèves viendront payer, donc, si c'est vous qui êtes le comptable dans l'entreprise, c'est à vous d'enregistrer. En tout cas, vous pouvez créer un fichier Excel. Voilà, ou créer un fichier Excel avec tous ces niveaux. À chaque fois qu'un élève vient payer, vous matérialisez. Bon, et en fonction de ça, on va faire les règlements, n'est-ce pas, de chaque niveau en fonction des paiements. Et ici, au 31-12, année N, on va arrêter les comptes, n'est-ce pas? Et quand on arrête les comptes là, on va regarder est-ce que tous les élèves ont payé. Généralement, c'est jamais le cas. Vous allez remarquer que parmi les 6e affectés, il y a d'autres qui n'ont pas payé. Les 5e également, il y a d'autres qui n'ont pas payé. D'accord, jusqu'à la terminale. Or, pourtant, on a déjà passé ici le chiffre d'affaires comme le montant qui doit rentrer. Et donc, comme ils n'ont pas tous payé jusqu'à la date d'arrêt des comptes, donc je trouve passer une écriture des produits constatés d'avance. De telle sorte à retrancher du montant global qu'on a passé comme étant le chiffre d'affaires qui devrait rentrer, n'est-ce pas, on fait la différence de ce qui n'est pas, de ce qui a été payé, pour que la différence qui reste là, on transfère ça dans le compte ici, produit constaté d'avance, qui va intervenir sur l'année N+1. C'est pas si vous comprenez. Voilà, l'objectif, puisqu'on avait constaté tout ce montant global,
pour dire voici le montant qu'il doit rentrer. C'est pourquoi on a passé ça dans notre comptabilité. Donc ici, dans le compte 706, on voit déjà un chiffre d'affaires de 60 500 000. Maintenant, au cours de l'année, jusqu'à l'arrêt des comptes, tous les élèves n'ont pas payé. On va supposer que tout le montant qui a été recouvré durant l'année, c'est par exemple, disons 45 millions. C'est 45 millions qui a été recouvré. D'accord, mais je fais une petite précision. Ici, ça c'est le chiffre d'affaires de la scolarité. D'accord, au niveau de la scolarité, c'est le chiffre d'affaires. Mais, voilà, tout ça, j'appelle ça scolarité. Mais retenez que si lorsque l'État vous envoie des élèves là, c'est si l'État vous envoie des élèves, par derrière, l'État paye ou l'État vous fait un virement, n'est-ce pas, pour ces élèves. D'accord. Donc, ce montant-là, général, ça ne passe pas toujours par la banque, ça passe à la banque, l'État vous fait le virement. Donc, ce montant-là doit venir, n'est-ce pas, en addition du montant ici, dans le chiffre d'affaires au niveau de l'école. D'accord. Donc, vous donnez ici le chiffre d'affaires global de l'école. Tout ce que l'État a fait, l'État vous a envoyé là, on a dit que ce sont des affectés. Là-bas, à l'école, eux paient son droit d'inscription. D'accord. Mais l'État paye une subvention sur ces élèves-là. Et ce montant passe toujours par la banque. Et donc ce montant aussi fait partie du chiffre d'affaires de l'école. Donc ça ne sera pas uniquement que les 60 500 000. Non, d'accord. Comment on explique ça? Non, c'est ce qu'il est là. Ce montant-là, l'État fait toujours le virement par la banque. C'est quand il fait le virement qu'on. Voilà, effectivement. Quand il fait le virement, on sait déjà. Mais là, bon, comme je n'ai pas. En interne d'une école, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais parce que quand l'État vous affecte des élèves, parce que les modalités sont déjà définies. Voilà, sur combien d'États sur chaque élève affecté, et tel sera ce que vous connaissez déjà le montant que l'État doit vous payer sur le nombre d'affectés qu'il a envoyé. Donc, on connaît déjà ce montant. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous proposons alors la formation complète en comptabilité sur 5 modules. Module 1, création et mise en place de la comptabilité. Module 2, la tenue de la comptabilité. Module 3, déclaration fiscale, sociale et comptabilisation. Module 4, travaux de fin d'exercice. Module 5, élaboration et compréhension des états financiers, bilan en compte de résultats au TFT et notes annexes.